Et il est des nôtres ce matin, un peu plus de 30 ans, oui. Plus de 30 ans d'expertise dans le domaine de la beauté, de l'esthétique et autres. Il s'y connaît bien, il a cette expertise-là qu'il partage avec nous encore ce matin. Monsieur Emmanuel Changon, bonjour et bienvenue. Bonjour, how are you? Je vais très bien. Yeah, you look good. À vous, on ne vous le demande pas, hein, on ne vous le demande pas. On sait que chaque jour, vous allez toujours bien. C'est nécessaire pour pouvoir apporter, il faut en avoir un peu. Il faut en avoir pour partager déjà. Oui, tout à fait. Autant vous partager Absolument. cela avec nous, on comprend directement que vous allez toujours bien. Alors, peut-être j'ai, on va dire quoi, j'ai mis peut-être la charrue avant les bœufs en mettant ces deux éléments, trois éléments qui parlaient des cheveux des femmes où on se posait la question, mais où sont passés les cheveux des femmes? Ils sont là. Ils sont Mais là. on ne les voit pas. Ils sont là et beaucoup s'en réjouissent de les avoir et certains sont très proches pour les apprécier. Il faut juste augmenter le nombre de personnes qui vivent bien et avec beaucoup de plaisir et de charme leurs cheveux. Donc, c'est pourquoi on est là chaque jour. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que les coiffeurs qui voient les cheveux des femmes. Vous pouvez être marié avec votre femme, vous faites 2-3 mois sans jamais voir ses cheveux. C'est les greffes, c'est les perruques. Peut-être c'est l'une des choses que vous devez mettre dans le contrat de mariage au début pour dire j'aimerais voir vos cheveux. Et il faut savoir que, au moins une fois par semaine. Il faut savoir que certaines choses doivent être discutées bien avant. Dans si la personne cache ses cheveux, il faut savoir si c'est la personne qu'il faut pour vous. Voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, je pense que tout ce que nous faisons, c'est pour développer les cheveux naturels. Nous disons que tout accessoire reste accessoire, comme boucle d'oreille, comme maquillage, comme chaussures qu'on porte. Tout ça vient accompagner le corps humain. L'original est toujours ce qui est mieux, la photocopie est à peu près, donc il faut travailler. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'avec 3 cheveux sur la tête, vous avez une coiffure impeccable. Donc, il y a une coiffure pour tout le monde. Généralement, vous en avez plus des milliers, des centaines de milliers de cheveux. Donc, même si c'est rasé tout un côté, il y a une coiffure pour vous qui est faite pour que vous soyez la plus charmante personne au moment où vous quittez le salon et pour le reste de vos vies. Donc, il suffit de croire ce que vos coiffeurs vous disent, de les respecter et de savoir que ce sont des experts qui maîtrisent ce qu'ils disent. Alors, on était au niveau du shampoing. On a vu que le shampoing avait l'air c'était anodin, mais il avait un rôle assez important, extrêmement important. Il est le plus important, il est la fondation sur laquelle le reste est construit. Le seul service qu'on ne va pas précéder par un shampoing, c'est un défrisage à froid avec la soude. Donc, le défrisage à froid exige qu'on attend 5 jours après le dernier shampoing pour défriser et qu'on doit protéger le cuir chevelu ainsi de suite avec une base. Bon, ceux qui ont fait nos séminaires profitent déjà de ces connaissances pour apporter beaucoup de bonheur dans la vie des clients. Nous avons parlé de différents shampoings qui sont utilisés au cours d'un soin des cheveux en fonction de si c'est un processus chimique ou un soin classique, et puis est-ce qu'il y a des problèmes particuliers par rapport à votre type de cheveux. Et je disais en général, un bon shampoing conditionnant, donc, doit avoir des qualités suivantes. Il doit laver avec une facilité très agréable. La quantité de mousse n'est pas une indication de la qualité de lavage, mais plutôt la quantité de saleté qui quitte le cheveu au rinçage, et que ce shampoing doit laisser le cheveu dépourvu de toute trace, toute impurité, donc il doit être brillant, souple, et souriante, comme je dis souvent. Il faut éviter les shampoings, qu'on dit shampoing anti-pellicule, shampoing... Je voulais dire que dans des cas exceptionnels, souvent assistés par l'avis d'un tricologue que je suis ou un dermatologue, vous pouvez utiliser des shampoings particuliers lorsqu'il y a un problème de soin de cuir chevelu. Il y a une infection ou une anomalie qui va au-delà de la compétence d'un coiffeur ou d'une coiffeuse. Donc, dans ces cas particuliers, non. La plupart du temps, les déséquilibres au niveau du cuir chevelu qui provoquent des démangeaisons et des pellicules sont provoqués par l'usage inexpérimenté des bons produits ou l'usage des produits inadaptés ou pas du tout indiqués pour vous. Et là, à travers ces échanges, vous pouvez commencer à prendre des dispositions. Donc, un bon shampoing va laisser le cheveu très souple, brillant et complètement dépourvu de toute impurité. Ils ne doivent pas irriter le cuir chevelu. Le cheveu ne doit pas se sentir sec, aigri, fouchure et difficile à démêler. Tous ces aspects montrent que le shampoing a été
agressive. Et puis, bien sûr, on ne devait pas sentir le cuir chevelu qui tiraille après. Et bien sûr, la plupart des shampoings que nous trouvons dans nos surfaces de vente sont juste des produits commerciaux. Ce sont des détergents qu'on utilise pour laver nos cheveux, mais très peu sont réfléchis par rapport aux besoins du cuir chevelu et le cheveu africain. Nos cheveux défrisés sont davantage plus fragiles que les cheveux naturels. Pour beaucoup de raisons de convenience de vie, le défrisage ou la texturisation est normal et donc permettre que la dame puisse vivre plusieurs façades de sa beauté et avec facilité, sans toutefois être trop dépendant du coiffeur. Et donc, c'est un des processus de soins normal. Mais par contre, ils doivent être accompagnés par des produits indiqués pour le cheveu africain. Il faut aussi comprendre que pour la zone climatique dans laquelle nous nous trouvons et nos cultures de vie, il est important pour nous de laver le cheveu une fois par semaine. Mais pour surtout l'hygiène du corps humain, il est inadmissible de comprendre que toutes les parties du corps se lavent 2-3 fois par jour et une partie doit être gardée plus de 7 jours. Donc si on a accepté pour d'autres raisons de santé, l'équilibre cheveux de cuir chevelu de garder 7 jours, il ne faut plus ajouter un seul jour. La preuve, c'est que la plupart des personnes qui respectent ces consignes, ce sont déjà des indications au 5e, 6e jour de petits picotements ou démangeaisons pour dire que le cuir chevelu est intelligent. Il a une connaissance intrinsèque qui lui permet de vous dire il est temps, donc une sorte de rappel. Mais parce qu'on oppose à ça, à cause de nos habitudes et des négligences qu'on apporte à cette partie de notre corps, plus tard, ça peut provoquer des problèmes de santé, pas seulement sur la biologie du cuir chevelu, mais sur la psychologie de la personne. Donc, ça peut apporter des stress et des comportements compromettants à notre personnalité et notre image. Par exemple, commencer à gratter le cuir chevelu en plein public ou dans la messe. Ou, dans les taxis, on en trouve chaque jour. Voilà. Et puis même au niveau où vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit à côté. Donc, ça peut être préoccupant si vous êtes dans une interaction importante pour votre carrière ou pour votre vie. Voilà. Le cuir chevelu en train de démanger, vous n'entendez rien, vous avez simplement envie de... Voilà. Donc, c'est important quand même de savoir que l'avis de votre coiffeur peuvent vous apporter de bons éclaircissements. Les expériences que vous avez eues, parce que certains clients ont eu la possibilité d'utiliser plusieurs shampoings dans leur vie, beaucoup ont déjà la capacité de connaître que ce produit m'a apporté beaucoup plus de bien que d'autres. Donc, ces connaissances, il faut le garder parce que c'est un acquis qui va vous accompagner. Et ce n'est pas parce qu'un shampoing marche sur X qu'il marchera sur Y. En général, en termes de respect de l'équilibre du cuir chevelu, il nous faut un shampoing pH physiologique, c'est-à-dire qui a un pH égal ou légèrement décalé, seulement légèrement décalé du cuir chevelu et le cheveu. La nature nous a donné un pH acide qui varie entre 4,5 à 6,5 en fonction de notre biologie fonctionnement, qui est le pH qui garde le cuir chevelu en bonne santé et qui protège le cheveu et la peau également. Donc tout produit qui va dénaturer ou va faire varier cette pH jusqu'à basculer à l'alcalinité expose le cuir chevelu à des infections et à des agressions. Donc il faut tout simplement respecter cela. Ceci est imposé par la nature pour la santé du corps humain et ça c'est primordial. It's most important. Yeah. Wow. So we have to respect that. Yeah. Beaucoup d'expertise dans le domaine de la beauté. Il en parle. Pour ceux qui veulent bénéficier de toute cette expertise-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes une école qui forme et nous sommes contents de vous recevoir sur la rue Bernabé, donc 545 face la meublerie et Carrefour Express, Cité des Palmiers. Ce sont des centres de formation qui veulent former même et recycler les professionnels et des potentiels professionnels parce qu'il y a ceux qui exercent qui peuvent venir pour un niveau supérieur comme le privé professionnel. Il y a ceux qui exercent en un domaine qui veulent faire des spécialisations dans d'autres domaines. Et il y a également un programme pour former le soir. Nous pensons que vous pouvez avoir deux métiers comme moi. Vous pouvez travailler le jour dans la banque et le soir,
pour 4 heures, vous pouvez gérer un institut de beauté. Moi, c'est ma vision de la vie. Je pense que quand on parle trop de crises et de difficultés, il faut que les gens commencent à dire que dans les 24 heures, au lieu de travailler 8, on peut travailler 16 et aussi avoir un peu plus de temps, peut-être pour une certaine partie de notre vie et prendre une retraite agréable pour s'occuper des choses personnelles. Ça, c'est ma conviction de choses. On a beaucoup de temps à Douala qu'on peut utiliser à développer un deuxième métier. Et mon métier est l'un des plus intéressants parce qu'il n'agresse pas les autres métiers que vous aimeriez faire et il n'agresse pas surtout la famille. Vous aurez autant de temps pour s'occuper de votre mari ou de votre épouse. De le faire oui, pour et surtout les parce que ça vous détend même. Le lendemain, quand vous irez au bureau, vous ne serez pas aigri, trop désespéré avec des petits stress au niveau de votre entreprise parce que vous avez d'autres plaisirs qui vous apportent une énergie positive. Moi, je pense que c'est un métier qui apporte pas seulement la satisfaction professionnelle, mais un plaisir de gagner de l'argent de la façon la plus agréable. Parce qu'on vous donne cet argent parce qu'on est content avec toi, pas parce qu'on est désespéré. Donc, on rappelle où sont situées les écoles de formation. Oui, pour l'institut, c'est... Oui, l'école, c'est à rue Benabé, 545, face la meublerie, et... Carrefour Express, Cité des Palmiers, en allant vers le lycée de la Cité. Donc, on vous reçoit tous les jours dans la semaine. Et pour ceux qui veulent juste se coiffer? Oui, dans les centres de formation, nous avons des ateliers ouverts qui sont d'ailleurs très moins chers parce que... oui, c'est fait pour qu'on échange beaucoup avec les élèves, mais les enseignants sont des professionnels très qualifiés qui vont s'occuper de vous. Même les enseignants participent des fois moi-même personnellement des travail là-bas, et comme par exemple les lundis à Aqua et les dimanches à la Cité. Et puis bon, le Viva Coiffure, qui est l'institut commercial rue Afcodi, 250 Croissant Terry, Bonapriso, et bien sûr Enyo Bonamoussade. Voilà. Emmanuel Changon, c'est un plaisir de vous recevoir ici tous les matins, de partager toute cette grande expertise-là avec nos amis téléspectateurs. Julius, ou encore Julio, c'est le prénom à l'honneur ce matin. I can think of my friend barrister Julius Achu. Yes, I think he was on Quatre sur table yesterday. So, well, they had their debate. Yes, Julius. Donc, vous lui passez le bonjour. Good morning, Julius. You know, you're somebody I have a lot of respect for. You take some strong stands, and I admire people who believe in that, who have conviction, just like I have conviction in the beauty of the mind and the body. Chacun dans son domaine. En tout cas, merci bien. Oui, je me rappelle bien de cette belle phrase que vous avez dit la dernière fois. C'était à propos de cette danse, oui, qu'on les appelait les Russes. Chez mon ami Gilbert de l'autre côté. À cause de leur danse, ils avaient un dialecte un peu proche du russe. On les appelait les Russes. Oui, les Russes. Voilà. C'est du côté du nord-ouest. Oui. Les Lamso. Les Lamso. Oui. Et je pensais à Prince Richard King, un chanteur de chambre, très grande qualité. Je pense qu'on n'a pas encore eu assez l'exploiter la finesse de ce qu'il porte comme voix, et je le vois comme Ray Charles, je le vois comme tous les grands artistes du monde. Voilà, je le vois vraiment à une certaine grandeur où il peut vraiment porter une société avec sa voix. Je pense qu'on peut investir davantage sur lui. On investira on va investir davantage sur lui. Et je pense que déjà, avec cette hymne de la Cannes qu'il a chanté avec Charlotte Dipanda, ça a montré un peu une bribe de ce qu'il est capable de faire avec sa puissance vocale. C'est sur ce qu'on va vous dire merci, madame, monsieur, d'avoir regardé encore cette autre édition de Good Morning Cameroun. Merci d'avoir commencé votre journée en notre compagnie. C'est un plaisir tous les matins de partager ce bonheur avec vous. Le bonheur sera donc renouvelé demain lorsqu'il sera à 7 h parce que vous serez là, nous serons là, Inch'Allah. Excellente journée à vous, madame, monsieur. Uti yule Mbolo Martin Chubla Soko biwo Mbamba Menabuna wabuki maholi